Je vais citer le classique, Socrate. Je comprends que je ne comprends pas. Je sais que je ne sais pas. Les puristes, moi, je vous aime aussi. Je vous fais du hardcore. Allez streamer. Waouh, pas mal. Là j'avais mis 1-0, tu as mis 1-1, là. Salut, c'est YL. Vous êtes en train de regarder Click Talk. Yeah. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Comment ça va, Yamine? Très bien, très content d'être ici. On est très content que tu sois là, en tout cas. Super. T'es né le 6 avril 96, tu vis dans la cité de Herbel à Marseille, tu mesures 1m95, là ça se voit pas parce que t'es assis. 96, pardon. Important, un centimètre. Ça se voit pas, t'es assis, mais t'es très grand. Tu rappes depuis que t'as 11 ans, et en 2020, toi t'as pas fait comme tout le monde était à l'arrêt, toi t'as été 3 fois plus productif. T'as sorti une mixtape qui s'appelle Vaillant, t'as sorti des freestyles, là tu viens de dévoiler ton 2e album qui s'appelle Conte de fées. En fait, 2020 c'est une bonne année pour toi. Oui. Oui, clairement. Faut dire que 2019 a été une année assez au ralenti pour moi. Donc 2020, en 2019, je préparais 2020. Pour arriver plus fort. Pour arriver plus fort, clairement, pour frapper plus précisément. Et puis, tu parlais de la mixtape Vaillant, mais autour de la mixtape Vaillant, justement, on a raconté cette histoire, entre guillemets, le passage en indépendant, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année 2019. C'était assez sombre pour le public qui n'avait pas accès à toutes les informations. Parce que justement, t'es passé en indépendant. Ouais. T'as créé un label qui s'appelle Blue Hills. C'est ça. Qu'est-ce qui a changé depuis? Tout. Dans ton rapport à la musique, dans ton rapport au travail? Tout. Tout, quand je te dis tout, ça veut dire en gros, déjà premièrement, dans mon rapport à la musique, je me sens beaucoup plus libre. Ça, c'est normal. Je me sens plus, on va dire... plus heureux, plus responsable de mes victoires ou de mes échecs. Mais c'est moi-même. Ça se ressent vachement sur cet album, que tu es bien plus libre que sur les autres. On a l'impression que tu racontes des trucs peut-être plus profonds, où tu es allé un peu plus loin. Je suis dans un style assez introspectif. Moi, depuis le début, j'essaye de raconter... je raconte ma vie. Je la romance avec tout ce qui est possible d'être romancé, hein, tu sais, les séries que je regarde, les films que je regarde, les histoires des anciens du quartier qui m'ont marqué. Parfois, c'est des histoires imaginaires aussi, tout simplement. Mais je dois avouer que souvent, ça part d'une base réelle pour que le sentiment soit réel et pour qu'on se sente réellement touché. En tout cas, pour ça, tu as invité plusieurs rappeurs. Ouais. Il y a Naps, il y a Rimka, il y a D.A.U.Z, il y a ISK et il y a même Rof. On regarde un extrait de Kush avec Rimka. Direct. On roule en Ferrari, j'ai pas les vides fumées, c'est juste à cause de la queue. Un jour j'en serai ravi, mon oseille parfumé par l'odeur de la rime cash. Elle grimpe dans le Ferrari, son parfum se mélange avec l'odeur de ma queue. Je suis partout dans les... Ça s'est passé comment la collaboration avec Rimka? Le plus naturellement possible. On avait déjà collaboré. Pour la petite anecdote, en fait, le clip, là, il est sorti 2 ans, pile, jour pour jour, après notre collaboration d'avant. On avait déjà sorti un son qui s'appelle Immigré, qu'on avait clippé. Et 2 ans, jour pour jour après, il y a ce clip qui sort. Et puis, il y a un grand respect mutuel entre nous deux. Je le respecte parce qu'il est Rimka, et lui, il me respecte parce que je pense qu'il a jugé que j'en valais le coup. Et voilà, hein, clairement, au studio, c'était une alchimie. C'était une alchimie parce que ce qui est bien avec Rimka, c'est qu'il a l'expérience d'un ancien et sans l'orgueil d'un ancien. Et il s'adapte à tout, c'est un 4x4. Tu as invité une autre légende, un autre ancien du rap français, c'est Rof. Ouais. En 99, il avait sorti un son qui s'appelait Génération Sacrifiée. Exactement. Et là, il pose avec toi sur ton album dans un son qui s'appelle Génération. Génération. On écoute exactement. un extrait. C'est le message à toutes les nouvelles générations qui m'ont cassé de voir toi tirer des leçons. Les valeurs et les principes ont toujours raison. L'argent c'est que du papier brûlé dans des passions. Un jour on va quitter le hall. Je sais que pour toi, le respect des anciens, c'est important. Je sais aussi que tu fais attention aux valeurs que tu transmets dans tes sons pour les plus jeunes qui t'écoutent. J'essaye. J'y arrive pas toujours. Parfois, je me permets un peu d'ego trip. Parfois, je me permets des sons pas dénués de sens, mais un peu moins profonds. Mais parce que c'est ça la musique. On n'est pas H24 en train de réfléchir, on n'est pas H24 en train de gamberger. Et toi, sur les générations, tu vois quoi de différent entre la génération de Rof, la tienne,
et ceux des plus jeunes aujourd'hui qui ont 10-15 ans? La forme est différente, mais le fond reste le même. Ce qui pourrait changer, peut-être, c'est le rapport entre les grands et les petits. Disons que je pense que, bon, je vais parler un peu comme un vieux, même si je n'ai que 24 ans, étant conscient des choses depuis petit, et puis moi, je suis le genre de gamin qui... Ma daronne, elle me foutait dehors dès qu'elle était en train de laver le sol, tu connais. Donc j'ai vraiment eu le temps de rester dehors, de bien voir c'est quoi la rue, entre guillemets, et je parle pas de la rue qui vous fait fasciner, là, non, la vraie rue, la rue d'en bas, qui est moins glamour, qui n'est pas celle du cinéma, Quand tu tu dis vois. vous, tu dis qui? Quand je dis vous, je dis c'est une généralité, en gros. C'est tous ceux qui croient que la rue, c'est Gomorrah, ou qui croient que, tu sais, H24, tu te fais tirer dessus. Non. C'est un système, en gros, qui existe comme dans d'autres endroits, tu vois. Mais pour revenir à nos moutons, ce que je voulais t'expliquer, c'est que j'ai eu le temps de voir, en gros, que moi, quand j'étais petit, les grands, ils discutaient avec nous, quand même. Voilà. Et je pense que même moi, je me suis rendu compte que les mecs de mon âge, si je prends à l'échelle de mon quartier, les mecs de mon âge, nous-mêmes, on ne discutait pas avec les petits. Et les mecs qui étaient juste au-dessus de nous aussi, il y avait plus ce rapport-là. Donc je pense que si quelque chose a changé, c'est peut-être la communication. C'est peut-être que les grands n'ont plus la capacité, parce qu'on ne blâmera jamais les petits, c'est toujours la faute des grands. Ils n'ont plus la capacité simplement d'aller vers les jeunes ou de trouver un discours qui pourra accepter ou peut-être que le cordon il est coupé tout simplement, je sais pas. Toi, tu essaies de refaire ce lien? J'ai pas la prétention de dire ça. J'ai pas la prétention. Tu m'aurais posé cette question il y a 1 an, je t'aurais dit ouais, parce que j'idéalisais encore beaucoup les choses, mais mon avis il change tous les jours. Et disons que non, en vrai je fais ce qui me plaît, mais ça me plaît de passer des messages. En tout cas, il y a l'application de la nouvelle génération et des jeunes qui ont 15 ans aujourd'hui. C'est TikTok. TikTok, ouais. Moi aussi, je me suis mis. Justement, j'ai vu que tu t'y es mis et j'ai relevé une vidéo où tu parles des réseaux sociaux. Frère, je vous disais, j'ai une théorie. Internet, c'est bien, t'as vu. Les réseaux sociaux, c'est bien. Ça a permis la promotion de plein de choses et tout. Mais wallah, ça a donné lieu à plein de trucs qui sont mauvais. Je vais te donner un exemple concret. On n'avait pas besoin des réseaux sociaux pour être hypocrite, tu vois. On avait déjà du mal à se dire les choses qu'on pense. Maintenant, un poteau à toi, il peut t'en vouloir pour quelque chose, il va pas te le dire. Hein. Il va faire comme si de rien n'était, sourire, tout ça et tout. Et le soir, il va mettre une image sur Snap, tu sais, avec une phrase bien connue, tout ça et tout. Voilà. Les réseaux sociaux, ça laisse place au manque de couilles, au manque de dire les choses en face. Ouais. Ben, clairement, tout est dit. Hein. De base, il y avait déjà assez de barrières à la communication entre les gens, tu vois. Et là, l'exemple que je prends, il est concret, ça arrive à tout le monde. Tu vois, tu t'es déjà, toi, embrouillé avec une copine ou un copain et tu le sais qu'en gros, c'est ça, mais tu sais, il y a ce truc de fierté qui fait que vous allez pas vous en parler, ça va être le pôle Nord entre vous deux, et le soir à 18h, tu vois, il met une story sur exactement les faits avec lesquels il s'est embrouillé avec toi. Mais c'est pas pour toi. Ou alors il met un son sur Instagram. Il met un son ou truc, chacun sa manière de avec les paroles. Et voilà, je pense que c'est une barrière de plus. C'est une barrière qui empêche de résoudre les problèmes frontalement. Après, les réseaux sociaux, donc, bon, évidemment, ça dépend comment tu les utilises. Ça a des mauvais côtés, mais ça peut aussi permettre, enfin, à la base, ça permet quand même aussi de communiquer. Il y a aussi beaucoup d'amour sur les réseaux. Et du coup, j'ai relevé une autre vidéo où t'as un filtre cœur. Je sais laquelle tu vas me la mettre. Mais moi, je la trouve très mignon. Je le trouve très mignon, le rebeu, là. Vas-y, envoie. C'est un son qui parle de lui-même, c'est un son qui parle de love, je te parle d'une femme, du début à la fin. Il y a même pas ce truc d'habitude qu'on fait dans le rap, pour pas trop faire le canard. Non, j'y vais à fond. Tu vois, trop bon, trop con, je me trompe, j'y vais à fond, tu vois. Donc les puristes, moi je vous aime aussi, je vous fais du hardcore. Allez streamer. Allez streamer, je vous fais du hardcore autant que je fais du Il faut, franchement, il faut, Yamine, nous on adore les filtres cœur sur les mecs. Hein. On adore. Mais ça va, on a le droit. Ton album, il s'appelle Contes de fées, et dans tous les contes de fées, il y a des histoires d'amour, on est d'accord? Ouais, bien sûr. Toi, la tienne, elle s'appelle Bulma. C'est ça, exactement. C'est un morceau dans lequel tu parles d'une femme.
Donc du coup, je voulais te demander, c'est quoi pour toi une relation d'amour parfaite? Waouh! C'est une grande question. Est-ce que le concept de perfection peut rentrer avec l'amour? Je pense pas. Je pense pas, vraiment. Je connais pas un couple parfait. Même mon père et ma mère, c'était pas un couple parfait. Non, je pense pas. C'est impossible. Après, j'ai pas assez d'expérience dans la matière. Hein. Je suis pas l'homme aux 1000 femmes, tu vois. T'as déjà été amoureux? Bien sûr, je sais ce que ça fait maintenant. Et par contre, avant, je croyais savoir ce que c'était l'amour, mais tu vois, l'amour, ça n'a rien à voir en fait pour moi. Hein, ça n'a rien à voir avec une apparence. Ça n'a rien à voir avec. Tu sais, on peut aimer une idée comme on peut aimer une personne. Et quand t'aimes les deux et que les deux c'est dans le même corps, c'est là où ça peut devenir dangereux. Voilà. Je pense que la perfection ça n'existe pas dans l'amour. Je pense pas. Après, c'est qu'une théorie. Mais le couple parfait, ce serait, écoute, c'est le couple qui arrive à se soutenir mutuellement, à mon avis. C'est le couple qui arrive à être franc l'un envers l'autre. C'est le couple qui arrive à monter des projets ensemble, quels qu'ils soient. Je sais pas, c'est le couple qui fonde une famille, qui perdure dans le temps. Tu sais, il y a beaucoup d'aspects, en fait, qui vont te montrer que ça peut être un bon couple. Et il y a autant d'aspects qui sont privés, peut-être, que tu ne verras jamais, qui caractériseront le truc comme un mauvais couple, pardon. Donc ma réponse, c'est non. Pas de perfection dans l'amour. Et c'est l'imperfection qui fait la perfection. Waouh, pas mal. Là j'avais mis 1-0, tu as mis 1-1, là. Dans ce morceau donc, qui s'appelle Bulma, qui est dans son album, tu répètes dans le refrain « Partir loin avec cette Bulma ». Ouais. Et dans tout l'album, c'est un thème qui revient, le fait de partir, de te casser. Il y a un son qui s'appelle « Je me casse » avec Naps, et il y en a un autre qui est très très beau et qui est un peu différent du reste de l'album, c'est « Tout laisser ». On regarde un extrait, ensuite on en parle. Yes, pas de problème. La plupart de nos rêves, le matériel, un jour on va tout laisser, on part et on va tout laisser, une baraque au bled, avec vue sur la mer, un jour on va tout laisser, on part et on va tout laisser. Me tient à cœur ce titre, je l'aime bien. Si je me trompe pas, c'est une réflexion sur le temps qui passe, sur les choses qui sont primordiales et qui sont les plus importantes dans la vie. C'est très profond. Est-ce que toi, pour sortir un morceau comme ça, récemment, tu as ressenti le besoin de changer de priorité dans ta vie? Oui, clairement, ouais. Mais c'est souvent quand il t'arrive des coups durs, si on peut appeler ça des coups durs, tu vois, chacun ses coups durs, mais c'est souvent quand il t'arrive des coups durs que tu te rends compte de l'essentiel, clairement. Et ouais, ben oui, il y a des changements qui se sont opérés au côté privé, sur le plan familial, comme sur le plan relationnel, comme avec mes amis même, tu vois. Et ah ouais, pour la petite anecdote aussi, ça relève d'un défi. C'est sortir des morceaux sans insulte. Pas une seule insulte dans celui-là. Celui-là, on peut l'écouter avec maman, on peut l'écouter avec la petite, on l'écoute avec tout le monde. Voilà. Donc faites-le rentrer en playlist, les gars. Celui-là, c'est pour la radio, normalement. Et faites-le écouter à vos pères, à vos sœurs, à vos mères, à tout le monde. Et du coup, ouais, clairement, c'est une réflexion... Il soulève vraiment beaucoup de problèmes, tu vois. Il soulève des problèmes de la vie, des problèmes qu'on peut penser superficiels, et en même temps, il soulève un problème qui est au-dessus de tout ça, c'est qu'un jour ou l'autre, on va tout laisser. Donc, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important au moment présent, là? Du coup, je te pose la question, c'est qu'est-ce qui est important? La réponse, elle est dans le son aussi, c'est on survit acharné, on devrait profiter de la famille avant le départ sans retour. La réponse est donnée. Pour moi, pour ma part, on devrait profiter de la famille. C'est la famille le plus important. On parlait tout à l'heure de transmission et du fait que les plus âgés, c'était important qu'ils transmettent des choses aux plus jeunes. Et à une période de ta vie, tu as voulu être prof d'histoire. Je vais partir un peu peut-être dans un délire, je ne sais pas si tu vas me suivre ou pas. On verra. Mais il y a une des phrases de ton album où tu dis « Magique est ma musique, grâce à elle j'évite l'usine, grâce à elle j'évite les huissiers, grâce à elle il n'y a plus les huissiers. Ouais. » Et ça m'a fait penser à un personnage de la mythologie qui s'appelle Orphée. D'accord. Et qui... Attention, je suis balèze en mythologie, mais si tu arrives à me poser une colle, là, ça va être magique. Orphée, c'est lui avec sa lyre. D'accord. Derrière lui, c'est Eurydice, sa femme. Ok. Avec sa lyre, en fait... Elle est plus ou moins magique aussi parce qu'elle arrive à apaiser le cœur même des hommes les plus durs
et même à apaiser le cœur du roi des enfers, qui est Hadès. Qui est Hadès, d'accord, ok. C'est aussi l'arme d'Apollon, non? C'est aussi justement, c'est Apollon qui lui donne la lyre. D'accord, ok. Dans son berceau quand il est petit. Ok, bah ouais, bah c'est peut-être ça. Hein. Peut-être que j'arriverai à apaiser le plus gros voyou de ma... Je sais pas, des Est-ce que enfers. toi, ça t'a apaisé en tout cas la musique? Ouais, clairement. Bah, clairement. Déjà, ça m'a canalisé, tu vois. Si je devrais te faire une petite confidence, moi, quand j'étais un enfant, j'étais assez turbulent. Il n'y a pas d'autre mot. Je pense qu'on ne devrait pas chercher une explication à la turbulence des enfants. Certains enfants sont plus calmes que d'autres. C'est tout. Faut nous laisser grandir et arrêter de chercher des bails. Mais moi, quand j'étais petit, tellement je foutais le bordel, à l'école, on m'a envoyé au psy. C'était la mode à l'époque aussi. Hein. C'était une mode de il n'est pas bien, faut qu'il aille voir un psy. T'inquiète, moi aussi. Donc ouais, moi, je suis allé au psy, moi. Tu me donnes une occasion de rater les cours. C'est sérieux, je crois vraiment que... Donc je suis allé. Et il s'avérait qu'en vrai, j'avais vraiment un trouble du comportement. Donc ça peut être utile aussi, tu vois. Et quoi? Ben, je sais pas, moi, j'appelle ça faire des conneries. Hyperactif? Tout simplement. Par contre, hyperactif, je le suis. Tu le vois comment je bouge, tu le vois comment je truc, ça, je le suis, il n'y a pas de problème. Mais l'hyperactivité, c'est pas forcément un truc... c'est pas forcément mal, je veux dire, si c'est canalisé. C'était pas le cas. Donc voilà, donc moi, j'ai fait un passage en ITEP avec des éducateurs. Donc, d'ailleurs, un gros big up à eux. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Un ITEP, c'est un établissement où, pour utiliser les mots que tout le monde connaît, c'est comme le foyer, tu vois. Moi, j'étais avec les jeunes du foyer, sauf que le soir, je rentrais chez moi. En gros, ma situation familiale, elle était bien. Ma mère, elle pouvait s'occuper de moi. Et c'était moi qui n'étais pas bien. Donc, c'était moi qui devais aller la journée avec eux. Et l'ITEP, les éducateurs, tout ça, ça m'a aidé à me canaliser, clairement. Mais je me suis calmé qu'à partir du moment où j'ai voulu me calmer, moi. Tu vois, c'est-à-dire, je me suis calmé au lycée. Et pourquoi je me suis calmé? Parce que l'objectif n'était plus le même. Fallait plus faire le gogol, fallait plus faire le comique, fallait être beau gosse, il y avait des meufs, il y avait la cote de popularité à atteindre. Donc ça y est, le système n'était plus le même. Et j'ai fait d'autres conneries pour avoir ce délire de popularité. La musique arrive au même moment. La musique, elle arrive au collège, elle a une place amateur. Entre guillemets, je fais des sons avec les grands de mon quartier, notamment Naps, notamment Saïm et d'autres. J'ai une période où j'arrête la musique, comme tout rappeur qui se respecte. J'ai arrêté le rap pendant 2 ou 3 ans. Et j'ai repris au lycée. J'ai repris au lycée pour rigoler, et puis c'est devenu sérieux au fil de mon cursus. Après mon bac, c'est devenu vraiment sérieux, parce que j'ai eu le temps de me consacrer un peu, c'est devenu sérieux. Et c'est à ce moment-là aussi que tu commences à aimer la mythologie? Ou t'aimes l'histoire en tout cas depuis longtemps? J'aime l'histoire depuis le début. Depuis le début, je kiffe n'importe quelle période de l'histoire, ça va m'intéresser si c'est bien raconté. Il y a une phrase de Karl Marx qui dit, c'est difficile à dire Karl Marx. Ouais, Karl Marx. Qui dit « Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre ». Waouh, lourd. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu penses que c'est aussi, au fond, une raison pour laquelle tu es intéressé par ça? Pourquoi pas? Si on doit partir dans les citations de philosophes, parce que Marx est un philosophe, je vais citer le classique, Socrate. Je comprends que je ne comprends pas. Je sais que je ne sais pas. Le fait de pouvoir discuter avec quelqu'un et lui faire avouer sa vérité. J'ai pas la prétention d'être d'une intelligence supérieure ou quoi, mais quand je suis en face d'un con et qu'il est capable de discuter, je vais discuter avec lui jusqu'à qu'il se rende compte avec lui-même ses propres arguments, jusqu'à qu'il avoue ma vérité. C'est de la manipulation. C'est peut-être de la manipulation. Socrate, c'était un manipulateur alors. Il faudrait que tu dises ça à ma prof de philo. Ouais, écoute, je pense que j'ai juste faim de savoir et que j'ai des domaines qui m'intéressent et d'autres domaines qui ne m'intéressent pas. Par exemple, là, en voyant ça, ils vont se dire, c'est v'là l'intello le mec, mais vous voyez, comme je suis nul en maths, sur la vie de ma mère, j'ai jamais su compter, à part quand il y a eu un peu de love, là, je sais compter, ouais, quand c'est la survie. Il y a plein de trucs qui me parlent pas. L'espagnol, j'ai jamais réussi, quoi. Tu vois, c'est... dire quoi? Buenos días, ¿cómo te llamas? Moi, j'ai fait allemand, donc... Alors toi, c'est encore plus... tu vois, j'aurais jamais tenté. J'ai eu 6 au bac, j'ai eu 6 au bac. Ok, ça t'apprendra. Comme t'aimes l'histoire et la mythologie, ouais. J'aimerais bien que tu me racontes l'histoire que tu préfères, celle qui t'a le plus marqué. En fait, je m'intéresse beaucoup, ça va taper dans ça va taper soit dans les récits bibliques, soit dans la mythologie, parce que c'est des
c'est des manières d'expliquer le monde qui sont intéressantes, tu vois. Genre, allez, par exemple, je sais pas, je te dirais, par exemple, Ulysse, par exemple, voilà. Je choisirais Ulysse, tu vois. Ulysse, quand j'étais petit, c'était un dessin animé, tu vois. Donc Ulysse, au début, ma première approche de Ulysse, c'est un dessin animé, ça tue, waouh, truc, bateau, ça passait sur M6, là, à l'époque où il passait les dessins animés. Un peu plus grand, c'est un livre chiant que je dois lire, tu vois. Mais je le dis quand même. Et là, maintenant, à l'heure qu'il est, je me rends compte que c'est tout un débat sur retrouver son identité, sur peut-être même, tu pourrais le lier à tout, ça peut se lier à tout. Et là, ouais, on rentre dans la manipulation. Donc, ouais, Ulysse, ouais. Ulysse, qui veut retourner chez lui, à Ithaque. Ton album, tu l'as appelé Conte de fées. Ouais. Pour toi, c'est quoi la meilleure fin à une histoire? Ils finirent heureux, ils ont eu beaucoup d'enfants, c'est ça? Est-ce que c'est ça la meilleure fin? Ils finirent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants, avec tous chacun un petit AMG et la vie d'un côté. Tu vois. Non, mais écoute, la fin d'histoire heureuse, pour moi, c'est... par exemple, si tu veux savoir, moi, ma fin à moi, j'aimerais bien me mettre à l'abri financièrement. Voilà, clairement. Je veux un maximum de thunes pour pouvoir me concentrer sur des choses moins superficielles d'après moi. Comme par exemple, reprendre mes études. Ah, et Ouais. si tu reprenais tes études, tu reprendrais l'histoire? Ouais. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai arrêté. Dans le sens où je me voyais bien prof, mais après, quand j'ai vu, comme je t'ai dit, hein, le salaire d'un prof, ça ne m'intéressait pas vraiment, clairement, je suis désolé. J'aimerais bien que le métier soit plus revalorisé, d'ailleurs, parce que prof, c'est ceux qui nous forment, tu vois. Et aujourd'hui, c'est plus attrayant. Tu vois, c'est intéressant, ça. Comment t'es payé en fonction de ton importance dans la société. Un footballeur, il est beaucoup mieux payé qu'un prof. Pourtant, il fait beaucoup moins bien à la société, je trouve. Et donc, ouais, je vais pas te mentir. Donc, il y avait une raison financière et il y avait la raison qu'en fait, moi, je me voyais aller loin. Je voulais faire un doctorat, je voulais être historien. J'ai ce côté aventure, j'ai ce côté, je sais pas, moi, je vais découvrir un truc, pas en mode des ruines à la Indiana Jones, mais vraiment découvrir une thèse que je pourrais avancer et peut-être même prouver. Peut-être même écrire un livre, peut-être même devenir célèbre. Mais il faut percer. Finalement, tu as percé dans le rap. Voilà. Il faut percer en tant qu'historien. Et je te dis la vérité, je pense que j'avais beaucoup plus de chance dans le rap que dans l'histoire. Mes recueils, mes trucs, mes machins. Aujourd'hui, maintenant, avec ma force médiatique, si un jour j'arrive à retourner le machin et t'entends en gros, ouais, YL, il est retourné faire des études. Il a passé son doctorat et là, il va sortir un livre sur l'histoire médiévale d'Europe centrale. J'aurais profité du buzz du rap pour accomplir un autre de mes rêves. Est-ce que c'est ça ce que tu appelles être un vaillant? Ça en fait partie. Ça en fait partie. Être un vaillant, c'est aller au bout des choses. Toi, tu appelles les gens qui te suivent, on va pas dire tes fans, mais Ouais. tes auditeurs plus proches et tes supporters. C'est mes vaillants. Tu les appelles les vaillants. Ouais. Est-ce que tu peux me donner, et c'est la dernière question parce que ensuite c'est la fin de l'interview, est-ce que tu peux me donner la définition selon toi d'un vaillant? Un vaillant, c'est quelqu'un qui n'a pas le cul entre deux chaises, excuse-moi de te le dire. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui va au bout des choses, avec une certaine touche de moralité, quand même, je pense. Faut pas être... La fin ne justifie pas tout le temps les moyens. Mais il y a quand même cette idée de détermination et d'aller au bout des choses. C'est ça, voilà. C'est l'une des définitions du vaillant. Tu vois. Très bien. On adore cette définition. Merci beaucoup, Yamine. Et, merci à vous, hein, merci à Click, merci à tout le monde. On écoute ton superbe album Conte de fées. Toujours disponible. Et merci beaucoup. Merci.